te quiero Valencia. No hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti. Junto a ti. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo VCF France. On se retrouve après plus d'un mois pour une nouvelle vidéo scouting, cette fois au poste de milieu défensif. Bien évidemment, laissez-nous vos retours dans les commentaires, vos pistes mercato, quelle est notre piste qui vous plaît le plus, etc., etc. Si la vidéo vous plaît, partagez-la, c'est ce qui nous aide le plus à toucher un nouveau public. Laissez-nous un petit like et surtout, abonnez-vous! On passe maintenant à notre vidéo. C'est une vidéo que j'aurais préféré ne pas faire, ou du moins un post que j'aurais aimé ne pas considérer comme prioritaire. Mais la saison catastrophique d'Hugo Guillamón ne nous permet pas, à mon humble avis, de repartir une saison de plus sans lui offrir de concurrence. On vous présente donc 5 pistes au poste de milieu défensif. C'est parti! Elias Skiri. On commence nos options avec Skiri. L'ancien Montpellierin, actuel pensionnaire de Cologne, arrive en fin de contrat cet été et pourrait donc être récupéré gratuitement. Il faut cependant signaler que le Milan AC et Dortmund notamment suivent le joueur. S'il décide de se positionner concrètement, on peut d'ores et déjà faire une croix sur cette idée. Mais contrairement à d'autres joueurs suivis par des grands clubs, je peux imaginer un monde dans lequel les deux géants ne concrétisent pas leur intérêt par une offre, et j'ai donc choisi de l'inclure. Footballistiquement parlant, Elias est avant tout un pilier défensif. Mais c'est également un joueur capable de marquer, puisqu'il a marqué 6 buts en championnat cette saison. Il est également relativement serein sur ses passes, puisqu'il enregistre un taux de réussite de 87%, une métrique où Hugo fait à peine mieux que la moyenne avec 83% de réussite. Mais là où Hugo inquiète le plus, c'est bien sur son rendement défensif. Avec 1,16 tacles par match, Hugo fait moins bien que 95% des joueurs à son poste, en incluant les milieux qui jouent plus haut. Pour un milieu défensif, c'est dramatique. Skiri, lui, est à 2,76, soit mieux que 84% des joueurs à son poste, c'est déjà bien plus solide. Duel aérien, interception et bloc, c'est simple, Skiri fait toujours confortablement mieux que Hugo, qui domine seulement, et de presque rien, la métrique des dégagements. Si recruter Skiri gratuitement, lui qui est valorisé à 13 millions par Transfermarkt, serait un énorme coût, c'est peut-être l'option la plus compliquée de notre liste, mais également celle qui présente le plus d'expérience du plus haut niveau et de sérénité. En tout cas, gratuitement, il faudra au moins la considérer, à défaut de la concrétiser. Ramiz Zerouki. Le néerlando-algérien de 24 ans joue actuellement pour Twente aux Pays-Bas. Et encore une fois, il y a de la concurrence puisque les top clubs néerlandais dont l'Ajax, le PSV et Feyenoord, ainsi que Leeds, sont attentifs à ses performances. Là où Valence peut avoir sa carte à jouer face aux géants néerlandais serait sur la possibilité de pouvoir évoluer dans un championnat plus relevé et de se faire connaître du grand public, sécuriser sa place dans le 11 algérien qui a récemment vu Aouar rejoindre leur rang, sans parler de l'émergence de Boudaoui et la présence de l'indéboulonnable Benasser. La transition Pays-Bas-Espagne semble également bien plus cohérente que Pays-Bas-Angleterre, même si les Anglais savent se montrer convaincants de par la qualité du championnat et les salaires faramineux qu'ils sont en mesure de proposer. Revenons-en au terrain, Ramiz a été formé à l'Ajax qu'il a quitté pour Twente en quête de temps de jeu, ce qu'il a rapidement obtenu puisque cela fait maintenant 3 ans qu'il est confortablement installé dans le milieu de terrain de son club. Zerouki est un joueur qui tente énormément de passes, plus que 95% des milieux de terrain, mais peut pêcher dans sa réussite puisqu'il tombe à 82,9% de réussite, soit grosso modo la même que Hugo. Il a cependant la même capacité qu'Hugo à créer des actions de tir pour ses coéquipiers et joue bien plus vers l'avant puisqu'il tente 8,65 passes progressives par match contre 5,51 pour Hugo, ce qui explique notamment sa réussite moindre. Quand on prend plus de risques, on perd plus la balle. Mais là où Zerouki se distingue par rapport à Hugo, c'est encore une fois sur ses stats défensives. 3,11 tacles par match, soit mieux que 92% des joueurs à son poste. On rappelle que 95% des milieux font mieux qu'Hugo, cette stat me hante. 1,57 interceptions par match, soit mieux que 83% des milieux. 1,51 blocs, là où Hugo en fait 0,68. Pour la petite histoire, là aussi 95% des milieux font mieux.
Et enfin, une stat qui me plaît bien, tant notre équipe est pauvre dans le domaine, il remporte plus de duels aériens que 88% des joueurs à son poste. Ramiz est évalué à 7 millions avec un contrat expirant en 2024. Twente a cependant une option de prolongation d'1 an, mais en toute honnêteté, à 24 ans, Zerouki enchaîne les saisons similaires. En activant cette option, sa valeur ne changerait pas vraiment, sauf s'il se mettait à devenir ultra décisif devant le but, mais ce n'est vraiment pas le profil. On peut se demander s'il réussira à répliquer ses stats dans un championnat plus élevé, mais même en faisant moins bien, ce serait sûrement mieux que ce que Hugo propose cette saison, et offrirait une concurrence solide, lui permettant peut-être d'élever son niveau. Samu Costa. On a appris récemment que la Première Ligue s'intéressait à Almeida, alors ni une ni deux, je me penche sur un autre espoir portugais en la personne de Samu Costa, joueur de 22 ans évoluant à Almeria, donc qui connaît déjà notre championnat et dont la question du changement de niveau ne se pose pas contrairement à Zerouki. Cependant, contrairement à Zerouki toujours, Samu est un joueur très unidimensionnel. Il défend et il défend. Mais vraiment rien d'autre. Cependant, si je l'inclus dans les options, c'est que je ne considère pas vraiment cela comme un problème au vu de notre situation. J'ai énormément d'affection pour Hugo, mais cette saison, c'est un joueur qui concrètement ne sert pas à grand chose. Alors oui, il a délivré 4 passes décisives, mais ses expected assists disent qu'il aurait dû en avoir plutôt 1 ou 2. Il ne s'est pas montré créatif, a été moyen dans son jeu de passe et mauvais défensivement. Personnellement, je trouve plus cohérent de placer en milieu défensif un joueur qui sera encore moins en réussite sur ses passes que Hugo, mais sera extrêmement précieux défensivement. En lui donnant la consigne de jouer court et simple et en laissant les 2 autres milieux se charger de créer le jeu, on gagnerait énormément en solidité défensive et concrètement on ne perdrait que très peu en créativité. Pour en revenir à Samu, il a été acheté 5,25 millions à Braga en juillet 2021 à la suite de son prêt, mais il n'est pas un indiscutable cette saison dans son club puisqu'il n'a disputé que 58% des minutes disponibles, ce qui laisse donc penser qu'Almeria ne demanderait pas une somme astronomique, particulièrement s'ils sont relégués, pour leurs joueurs valorisés à 5 millions d'euros, mais dont le contrat court encore jusqu'en 2026. Alors, je dis il ne fait que défendre. Comment cela se retranscrit-il ? Eh bien c'est simple, il fait tout largement mieux que Hugo, et surtout mieux qu'énormément de joueurs à son poste. Il remporte plus de duels aériens que 88% d'entre eux, effectue plus de dégagements que 99%, bloque plus de ballons que 71%, intercepte plus que 97%, et pour finir, tacle plus que 88%. Défensivement, c'est solide. Alors oui, 78% de réussite sur passe, ça fait mal. 76% des joueurs font mieux, mais dans un système qui prend cela en compte, ce souci peut grandement être amoindri, sans oublier qu'à 22 ans, Samu Costa a encore une marge de progression, pas forcément énorme, mais pas négligeable non plus. Après Ramazani, je me rends compte que j'ai peut-être un petit peu manqué de respect à Almeria en les voyant moins forts que ses concurrents directs. Ils ont quand même des petits joueurs bien sympas. Pathé 6. On reste en Liga pour notre prochaine piste qui nous vient de Madrid, plus précisément du Rayo Vallecano. Que le Rayo accroche l'Europe ou pas, il me semble que cette option est la plus réalisable de la liste, puisque Pathé n'a disputé jusqu'à présent que 40% des minutes disponibles dans son club. Alors je sais, le remplaçant du Rayo, ça ne met pas des étoiles dans les yeux, mais eux se battent pour l'Europe et nous pour le maintien. Pour revenir brièvement sur son parcours, l'international sénégalais débarque en Europe en provenance de son pays natal en 2017 et dispute 2 saisons en 2e division portugaise avant de rejoindre la 2e division espagnole chez Fuenlabrada et enfin de découvrir la 1re division espagnole avec le Rayo où il dispute actuellement sa 2e saison. En termes de profil, on se rapproche un petit peu de Samu Costa, mais avec une palette de jeu un petit peu plus large que celle du portugais, puisque 6 tente beaucoup de tirs, plus que 82% des joueurs à son poste, et ces tirs sont de bonne qualité puisque ses expected goals hors penalty le placent dans le top 7% des milieux. Il a également une bien meilleure réussite sur passe que Samu, un petit peu meilleure que celle de Hugo à 83.6. Sa réussite sur tacle est la même que Samu, faisant donc mieux que 88% des joueurs à son poste,
réussit plus d'interceptions que 83% d'entre eux, plus de blocs que 87%, plus de dégagement que 91%, et enfin, c'est à souligner pour un joueur d'1m78, remporte plus de duels aériens que 92%. Évalué à 4 millions d'euros par Transfermarkt et un contrat courant jusqu'en 2025, Pathé6 ne sera sûrement pas le futur rock du VCF, mais pour apporter une réelle concurrence à Hugo à petit prix, il n'y a pas beaucoup mieux. Nicolas Moreau. On termine nos pistes avec celle menant à Nicolas Moreau. Le Croate de 25 ans est le joueur le moins en réussite sur les tâches défensives de notre liste, mais on reste tout à fait correct et surtout extrêmement complet, tout en étant dans un cas contractuel qui pourrait être fort intéressant. De fait, Moreau joue actuellement pour Bologne en Serie A, mais il est en prêt du Dynamo Moscou. Les joueurs non russes ou ukrainiens jouant dans une de ces deux ligues peuvent partir en prêt s'ils le désirent. Il faut noter cependant que le prêt actuel de Moreau comprend une option d'achat évaluée à 6 millions d'euros et que si Bologna décidait de l'activer, la piste serait à rayer. Mais l'option n'a pas été levée et je n'ai trouvé aucun article de presse allant dans ce sens. Il ne semble jusqu'à présent pas intéresser grand monde à ma grande surprise. J'imagine que cela s'explique par son manque de temps de jeu, seulement 36% des minutes disponibles disputées, mais lorsqu'il joue il est particulièrement intéressant. Avec 7,64 passes progressives par match, c'est mieux que 89% des joueurs à son poste. Il fait également mieux que 93% d'entre eux en dribble, et réussit plus de duels aériens ainsi que créer plus d'occasions de frappe pour ses coéquipiers que 87% d'entre eux. Une autre métrique extrêmement intéressante est celle de ses passes décisives, même si elle est à relativiser à cause de son faible nombre de minutes disputées, parce que je le rappelle, toutes ces stats sont calculées par 90 minutes, il a délivré, donc par 90 minutes, plus de passes décisives que 98% des milieux de terrain. Défensivement, il réussit plus de tacles que 76% des joueurs à son poste. Ses blocs et dégagements sont au-dessus de la moyenne à 55 et 60% respectivement. Ses interceptions sont faibles car 80% des milieux font mieux. Et j'ai déjà mentionné son excellent jeu aérien. Nicolas a donc plus un rôle de 6 créateur à la construction du jeu. Un profil que j'adore mais qui ne semble peut-être pas le plus adapté à un club dans la situation de Valencia. Cependant, si Bologne ne lève pas l'option d'achat, il serait à mes yeux fort dommage de ne pas le prendre en prêt avec option d'achat, libre au club de la lever ou non, mais un renfort d'un tel calibre ne se refuse pas, surtout pas en prêt. Nous voilà arrivés au bout de cette nouvelle vidéo scouting. On vous prépare une nouvelle vidéo dans la continuité de cette série où l'on fera notre mercato idéal avec les pistes proposées jusqu'ici et on essaiera de vous faire cette vidéo à deux en face cam. Je dis bien on essaiera. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end et à très bientôt pour une nouvelle vidéo VCF France.